des derniers combats, je voudrais revenir sur ce qui se passe ces dernières secondes quasiment, ces dernières minutes, puisque le cessez-le-feu qui était imaginé entre la Russie et l'Ukraine a été négocié sans doute par le Premier ministre israélien qui a rencontré Vladimir Poutine il y a quelques jours. Tout ça, il n'y avait pas les caméras et il n'y a pas eu la publicité qui a été faite entre les échanges entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Mais là, on va peut-être arriver, me disiez-vous, parce que vous connaissez bien, je le répète, vous connaissez bien cette géographie, on va peut-être arriver à une négociation possible. Oui, on peut l'espérer, oui. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières minutes ? Écoutez, ce qui s'est passé, c'est que ce qu'on sait, parce que ça a très peu filtré, c'est que le Premier ministre israélien était à Moscou samedi. Il a passé au moins 3 heures avec Poutine. Il était accompagné de son ministre de la Construction, parce que son ministre de la Construction est originaire de l'Ukraine et il a servi de traducteur. Et ensuite, Bennett est parti à Berlin, il a rencontré Scholz, et il a rappelé ensuite Poutine. Et depuis, on ne sait rien n'a filtré. C'est seulement avant d'arriver... Pourquoi Emmanuel Macron n'est pas dans la boucle ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et l'information qu'on a sur 4 conditions qui seraient posées par les Russes, c'est de l'information de la dernière demi-heure, qui est passée par les agences de presse anglo-saxonnes. Parce que personne n'en parle encore en France, hein. J'ai pas vu Pour ça le moment, encore. on est les premiers ce soir à en parler. Qu'est-ce que vous appelez les 4 conditions ? Alors les conditions, c'est reconnaissance de c'est démilitarisation de l'Ukraine, neutralité. Ça, c'est les conditions de Poutine. Conditions de Poutine. Démilitarisation, neutralité, reconnaissance de l'indépendance du Donbass et de la Crimée. En fait, c'est... Et dénazification du gouvernement. Enfin, ce qu'il appelle... Et peut-être oui. dénazification. Donc ça, c'est les conditions de Poutine. C'est les conditions de Poutine. Bon, mais après, elles sont acceptables ? Eh bien, Zelensky a dit, alors, dans la journée, il a dit qu'il allait, je ne veux pas reprendre le terme anglais, mais qu'il allait, calmer les choses sur l'adhésion à l'OTAN. Oui. Donc il y a eu déjà des avancées. On peut supposer aussi qu'il a dû se concerter quand même avec les Américains pour dire ça. Donc il s'est passé des choses aujourd'hui. Ouais. Il s'est passé des choses, mais manifestement, en France, elles ne sont pas répercutées de cette manière. C'est ça qui m'étonne pour le moment. Voilà, mais en tout cas, c'est... Et quand vous dites que M. Bennett, le Premier ministre israélien, ce qui m'interpelle le plus dans ce que vous dites, est à Moscou, alors que nous, on est en visio, donc lui, il est allé à Moscou ce week-end, il va voir le chancelier allemand, mais il ne passe pas par la case Élysée. Donc ça m'interpelle. Oui, non, mais j'entends bien, mais ça m'interpelle. Le président français nous a dit hier dans son petit débat que la guerre, elle est encore durée. Il a annoncé que la guerre allait encore durer. Soyons prudents. Oui, bien sûr. Soyons, visiblement, on n'a pas les mêmes informations. Voilà, soyons prudents. Nathan Devers.